Les amis, salut à tous et très heureux de vous retrouver pour un dossier XXL sur Xavi Alonso et ses 5 grandes missions à accomplir au Real Madrid. Car oui, même si ce Real a remporté 6 Ligues des Champions en 11 ans, il reste encore de nombreux chantiers à mener. Et c'est bien à Xavi, le revenant, qu'ils sont désormais confiés. L'euphorie autour de son retour, 11 ans après son départ comme joueur, est immense. Sans oublier les grandes annonces mercato, comme la signature de Trent Alexander-Arnold, probablement le meilleur latéral droit du monde, ou du crack défensif Dean Huijsen. Mais malgré tout cet enthousiasme, une chose est claire, ce Real doit progresser. Et Alonso a 5 missions clés devant lui. Mission 1, le schéma et l'animation. Surnommé le professeur, Xavi Alonso est connu pour sa capacité à innover, à surprendre, à s'adapter. Un vrai caméléon. Il peut très bien utiliser un 4-3-3 comme Ancelotti, mais avec une animation totalement différente. C'est ce qu'on a vu à Leverkusen, où il a souvent mis en place un 3-4-3, un système très peu, voire jamais, utilisé au Real Madrid ces dernières années. Ce 3-4-3 reposait sur une colonne vertébrale solide, avec des joueurs clés comme Jonathan Tah, Palacio ou encore Florian Wirtz, le joyau de son projet allemand. Ce système permettait une variété de ressorts tactiques, jeu en triangle, relance courte, occupation d'espace dynamique. Bref, un football moderne et réfléchi. Et selon les infos de Marca, Alonso aurait aussi testé plusieurs systèmes hybrides comme le 3-4-2-1 ou le 3-5-2, toujours avec cette volonté d'adaptation et de surprise. Mais voilà, coup de théâtre. Selon les rumeurs qui circulent dans les couloirs du Bernabéu, Alonso devrait opter pour un 4-3-3 lors de la Coupe du Monde des clubs. Une nouvelle un peu surprenante, car on attendait plutôt une défense à 3 pour casser les codes et relancer l'équipe. Cette compétition servira donc de test grandeur nature, autant tactique que physique, pour établir un premier bilan. Certes, un 4-3-3 peut fonctionner, à condition que tout le monde défende, que les attaquants s'arrachent comme des chiffonniers. On pense à un certain Dembélé côté Barça. Mais si on garde la même mentalité passive que la saison passée, c'est droit dans le mur. Enfin, côté animation offensive, Alonso a souvent proposé à Leverkusen une structure modulable, un 3-4-3 en phase défensive, qui se transforme à la relance en 4-2-4 très large, permettant de créer des espaces et de multiplier les triangles, son schéma favori pour construire des attaques léchées. Ce sont ces petits détails tactiques qui font de Xavi Alonso un entraîneur aussi redouté qu'admiré. On continue ce gros dossier sur les 5 missions de Xavi Alonso à la tête du Real Madrid et on entre dans le cœur de son chantier, l'animation du jeu. 1. Révolution tactique, schéma et animation. Chez Alonso, tout part du mouvement, des triangles de passe et d'une circulation fluide. Un exemple, on l'a vu à Leverkusen, un triangle formé par Tah, Kosunu et Palacio libère Henriks qui reçoit le ballon en position idéale. Ensuite, le jeu s'emballe. Le ballon circule de Kosunu à Palacio, puis à Frimpong, qui le transmet à Wirtz. Et Wirtz lance en profondeur Adli, l'ancien Bordelais. Tout est fluide, précis, rapide. Ce sont les fameux circuits préférentiels de Xavi Alonso. Des schémas bien huilés où les postes sont interchangeables, où un défenseur peut se retrouver à construire comme un milieu, où chaque joueur interprète l'espace, pas simplement son poste. Résultat, une animation imprévisible, vivante, exigeante. Et c'est bien ce type de révolution que l'on attend au Real Madrid, une révolution qui pourrait redéfinir complètement l'identité de jeu du club. 2. Succession des maîtres du jeu. Autre mission cruciale, remplacer les 2 régulateurs historiques, Kroos et Modric. Kroos a quitté le navire la saison dernière, Modric cette année. 2 joueurs capables de donner le tempo, de gérer l'espace et le temps comme personne. Pour beaucoup, Kroos était Chrono, le maître du temps. Leur absence crée un vide énorme. Il faudra donc recruter un nouveau maître du jeu, quelqu'un qui comprenne les rythmes, les phases de possession, les temps faibles. Un chef d'orchestre, pas seulement un joueur technique. Et au-delà du recrutement, Xavi Alonso devra construire une nouvelle identité de jeu. Le PSG, l'Inter, le Barça, chacun a un style reconnaissable. Ce Real, depuis Zidane, manque de signature footballistique. Ancelotti, manager hors pair, a assuré les titres, mais sans jamais imposer un style clair. Xavi Alonso doit changer ça. Je veux un Real Madrid qui impose sa griffe, qui soit reconnaissable au premier regard. C'est ça aussi, la grandeur. 3. Gérer les égos, redevenir le vrai chef. Et là, on touche peut-être à la mission la plus difficile, gérer les égos dans un vestiaire rempli de stars. Car depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, l'équilibre a été fragilisé. Ce n'est pas la faute du joueur, non.
C'est Florentino Pérez qui a fait ce choix. Et aujourd'hui, même si Mbappé a terminé soulier d'or et brillé individuellement, il a déstabilisé la hiérarchie interne. Bellingham et Vinicius, héros de la saison 2023 à 2024 avec la Liga et la Ligue des Champions, ont vu leur statut reculer. Et c'est Mbappé qui est devenu la star du projet. Mais moi, ce que je veux, c'est que la vraie star, ce soit l'entraîneur. Comme Luis Enrique au PSG, ou Conte à Naples, un coach qui impose ses décisions au-dessus des individualités. Parce que oui, il y a des égos à Madrid. Et certains joueurs peuvent vite râler. Rodrigo, par exemple, capable de bouder, d'envoyer des messages dans la presse, ou même de simuler des blessures pour protester. Alonso devra faire des choix forts. Sortir Vinicius quand il est mauvais. Laisser Mbappé sur le banc s'il est en méforme. Ce ne sera pas facile, mais c'est le prix à payer pour redevenir un vrai chef de vestiaire. Il faudra prendre un peu d'Ancelotti pour la gestion humaine et un peu de Mourinho pour l'autorité. Car Mourinho, même avec Ronaldo dans l'équipe, restait le boss incontesté. Et Alonso a eu la chance d'être entraîné par les plus grands. Guardiola, Mourinho, Benitez, Del Bosque, Ancelotti. À lui maintenant de puiser dans ce bagage pour trouver son propre équilibre entre douceur et fermeté. Et attention, peut-être qu'un départ sera inévitable pour rééquilibrer tout ça. Et le nom qui revient le plus en ce moment, c'est Rodrigo. Mais d'après les dernières infos en interne, il veut rester, surtout à 1 an de la Coupe du Monde. Affaire à suivre. 4. Créer une vraie progression collective. Autre enjeu fort, la progression. Un point où Ancelotti, malgré ses titres, n'a pas totalement réussi. Certes, Bellingham et Vinicius ont progressé individuellement, mais le collectif, lui, a stagné. Or, Alonso devra faire plus. Faire progresser l'équipe dans son ensemble, rendre les combinaisons entre Mbappé et Vinicius naturelles, faire d'eux un duo redoutable, pas de soliste. Et ça commence à venir. On l'a vu dans le dernier Clasico, où Vinicius et Mbappé ont enchaîné des combinaisons rapides. Mais ce n'est qu'un début. Il faut aller plus loin. Faire presser toute l'équipe, comme Dembélé avec le PSG. D'ailleurs, petit chiffre, Ousmane Dembélé a réussi 55 pressings contre l'Inter, un record. C'est ce genre d'exigence physique et tactique qu'il faudra désormais retrouver à Madrid. 5 missions cruciales attendent Xavi Alonso à la tête du Real Madrid. Et croyez-moi, aucune ne sera facile. La première, la plus brûlante, c'est la compatibilité entre Mbappé et Vinicius. 2 des joueurs les plus spectaculaires du monde, mais aussi 2 égaux, 2 stars avec des habitudes différentes. Vinicius sait défendre, il a déjà prouvé. Mbappé, lui, ne l'a jamais vraiment fait. Il a toujours été mis sur un piédestal au PSG, traité comme l'élu, centré sur ses stats, ses records, et il est parti sans la Ligue des Champions, sans ballon d'or, dans une sortie presque boycottée par Paris. Alors au Real, il va falloir qu'il change. Xavi devra créer un système où Mbappé devient un soldat, prêt à presser, à courir, à se sacrifier. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut s'inspirer de Dembélé. Lui a écouté Luis Enrique, il a bossé, et il a fini champion d'Europe. À Mbappé de montrer qu'il peut suivre le même chemin. Deuxième mission, faire progresser les individualités. Bellingham, malgré une saison statistiquement folle, semblait parfois perdu. Utilisé comme un électron libre, il courait partout, sans repère clair. Xavi Alonso a déjà annoncé vouloir le repositionner un cran plus bas. C'est peut-être la clé pour qu'il atteigne un nouveau niveau. Autre cas, Camavinga. Blessure à répétition. Pas de vraie progression. Toujours les mêmes lacunes sans ballon. Au bout de 4 ans, il n'a toujours pas conquis sa place de titulaire. Il faut que Xavi lui redonne confiance, le structure, et en fasse enfin ce monstre du milieu qu'on attend tous. Troisième défi, faire de Mbappé et Vinicius un duo complémentaire. On veut de la complicité, de la fluidité, des enchaînements à la Lautaro Thuram, mais avec encore plus de talent. Ce ne sont pas des profils similaires, mais ils peuvent se compléter. Ils doivent apprendre à combiner, se trouver les yeux fermés et surtout défendre ensemble. Être la première barrière du pressing madrilène et non pas des spectateurs du jeu. Quatrième mission capitale, gérer le cauchemar des blessures. 51 blessures cette saison. 32 en février 2024, dont 3 ligaments croisés. 65 en 2021. Ça ne peut plus durer. Le Real est l'un des clubs qui joue le plus de matchs, mais ce n'est pas le seul. Alors où est le problème? Entraînement trop intense, mauvaise gestion du temps de jeu, car Ancelotti comme Zidane ont souvent fait tourner trop tard. Xavi Alonso, lui, à Leverkusen, changeait régulièrement son ose. C'est peut-être ça, la solution.
faire respirer l'effectif pour éviter l'usure. Pintus, le préparateur physique, est toujours là, mais on ignore quel rôle il jouera avec le nouveau staff. Sous Zidane, il a été génial. Mais ces dernières années, la machine semble cassée. Il est temps de la réparer. Et enfin, 5e mission, l'intégration des jeunes. Regardez cette image d'Arbeloa et Xavi Alonso, côte à côte, désormais aux commandes des 2 équipes principales du club. 2 anciens du Real, 2 amis, 2 visionnaires. Leur mission? Créer une vraie passerelle entre le Castilla et l'équipe première. Que les jeunes aient enfin leur chance. Arda Güler, par exemple, est un bijou. Coup franc, vision, frappe, mais il joue trop peu. Alonso compte sur lui, c'est clair. On espère qu'il suivra la trajectoire d'un Florian Wirtz. Et puis il y a Endrick. Restera-t-il? Sera-t-il prêté? On ne sait pas, mais on veut voir ce qu'il vaut. Et puis il y a Juan Martinez, déjà vu comme un crack chez les jeunes, devant Raúl Asensio ou Jacobo Ramon. À eux maintenant de montrer qu'on peut encore sortir des Carvajal, Hakimi, Valverde ou même un nouveau Vinicius depuis la Fabrica. Le Real doit arrêter de prêter à tout va, puis de racheter à prix d'or les joueurs qu'il a lui-même formés. Le cas Carrera en est l'exemple criant. Xavi et Arbeloa doivent redonner un sens au projet jeune. Le Barça y parvient. Pourquoi pas nous? Et vous, Madridista, quelle mission est, selon vous, la plus importante pour Xavi Alonso? Dites-le en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, allez voir ma vidéo spéciale où je note tous les transferts du Real au XXIe siècle. Du génie de Modric à l'échec de certains oubliés, vous allez vous régaler. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu du Real. À très vite pour une nouvelle vidéo 100% méringuée. À la Madrid!